Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Ça fait plusieurs fois en commentaire que je reçois des questions me concernant. Parfois, j'y répondais brièvement, mais je les gardais précieusement pour quand j'en aurais assez pour pouvoir vous faire une FAQ. Donc, et surtout que j'ai eu des nouveaux abonnés les dernières semaines. Donc, bonjour à tous! Puis je me suis dit que ce serait une excellente façon d'apprendre à me connaître. Puis dans le fond aussi, même ceux que ça fait longtemps qui me suivent, que vous appreniez des nouveaux faits à mon sujet. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, commençons tout de suite. Avant de commencer, je vais tout de suite dire mon nom et mon âge. Parce que des fois, on n'est pas tout le temps au courant. Puis je me nomme pas tout le temps dans mes vidéos. Donc, je m'appelle Roxane, j'ai 24 ans. Ce que je dois aussi dire à propos de moi, je suis en couple avec Oli, donc Olivier. On est ensemble depuis 9 ans et demi. Donc, ça va faire 10 ans au mois d'octobre qu'on est ensemble. Et on est mariés depuis 4 ans et demi. Ça va faire 5 ans le 7 septembre qu'on s'est mariés. On s'est mariés en 2013. Donc, je vais vous mettre quelques photos ici et là, de photos de mariage parce que je le sais que ça risque d'en intéresser quelques-unes. Puis aussi, on a fait un trash de dress. Excusez, j'ai tout le temps de la misère à dire ça avec mon accent anglais. Ben, j'ai pas brisé ma robe, mais dans le fond, j'ai été dans les champs de Canneberge avec ma robe. Donc, je vais vous mettre quelques photos. Mais si jamais ça vous tente que je vous en dise plus, dans le fond, comment ça s'est passé le trash de dress, puis dans le fond, aussi, si vous voulez que je vous parle de mon expérience avec une photographe pour un mariage, ben, dites-moi si c'est le genre de vidéo qui pourrait vous intéresser en commentaire. Ce qui me différencie un peu des autres mamans sur YouTube, c'est que mon mari est agriculteur et dans le fond de pas n'importe quelle culture, une culture qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, en fait qui est pas si, ben c'est pas si populaire, je veux dire, vous savez c'est quoi? C'est pas la culture la plus populaire en agriculture, si je peux dire ça comme ça. Donc mon mari, il est producteur de canneberge biologique. Donc c'est sûr et certain, l'été passé, j'ai été pas beaucoup présente sur YouTube, je commençais à peine. Mais cet été, c'est sûr et certain qu'on veut vraiment, dans le fond, mettre ça de l'avant, vous montrer comment ça pousse des canneberges. En fait, tout le temps faire des petites capsules informatives là, au travers des vlogs, dans le fond, aller sur la ferme, puis vous montrer ça. C'est sûr qu'en ce moment, mes vlogs et dans le fond, même mes vidéos vont être vraiment moins axées sur la canneberge parce qu'en ce moment, ben, on est en plein mois de février. Donc, et qui dit mois de février, ben, c'est l'hiver au Québec. Puis en ce moment, ben, les canneberges sont en dessous de la neige, puis il se passe rien pantoute. Mon chum travaille, mais il travaille dans les bureaux. Fait que lui, 8 mois par année, ben il est dehors, puis 4 mois par année, il est dans des bureaux en dedans. Maintenant, commençons les questions. Miyazomomi, que vous connaissez sûrement, m'avait laissé plusieurs questions, donc je vais y répondre. Premièrement, elle m'avait demandé qu'est-ce que la vie à la campagne m'apporte de positif. Pour vrai, la vie à la campagne, je dirais tout, nous c'est sûr que être à la campagne c'est un mode de vie, mais pour vrai c'est avoir la paix premièrement. Tu sais, moi j'ai pas de voisins cet été, j'ai hâte de vous montrer, mais en face c'est la rivière, à côté c'est des chevaux, puis l'autre côté c'est la ferme de canneberge, puis en arrière aussi c'est la ferme de canneberge. Fait que j'ai vraiment aucun voisin proche là, ben oui, mais je veux dire, tu sais, mettons à 1 km, c'est ça le plus proche que j'ai. Fait que c'est vraiment loin. Puis nous, pour vrai, on adore ça. Puis c'est la tranquillité, c'est pouvoir justement se faire un grand jardin. L'été, c'est être tout le temps dehors avec les enfants. Honnêtement, je ne vois que d'avantages à vivre à la campagne. Ensuite, elle me demandait, ne trouves-tu pas ça dur d'être loin de tout? Ben oui puis non, c'est sûr que des fois c'est poche. Un exemple bien banal dans ma vie, si je manque de lait, j'ai pas le choix de faire 15 minutes de route. Tu sais, quand je fais mon épicerie, c'est sûr que je me fais tout le temps une liste bien établie parce que je vais pas à chaque jour en ville faire mes commissions. C'est sûr que des fois j'ai pas le choix, je vais acheter des trucs, mais honnêtement on s'habitue. Tu sais, je veux dire, je dis que c'est 15 minutes, mais peut-être que vous allez me dire ah ben nous aussi on sort, c'est 15 minutes, c'est à 2 km, mais ça vous prend 15 minutes parce que dans le fond vous avez le trafic, puis moi dans le fond j'ai pas de trafic. Sinon, pour ce qui est, mettons, des grandes villes, si je peux vous situer, j'habite au centre du Québec. Je suis loin et proche de tout en même temps. J'habite à moins d'1 heure de plusieurs grandes villes, entre autres Québec, Trois-Rivières, Drummondville.
Les trois sont à moins d'1 heure de chez moi. Il y a Montréal qui est vraiment plus loin. C'est sûr, je vais pas à Québec à toutes les semaines, mais ça me prend un 40-45 minutes me rendre. Personnellement, je trouve pas ça si loin que ça. Puis si j'ai d'affaires à y aller, ben j'hésiterai pas non plus. Je me dirais pas c'est trop loin. Puis c'est la même chose pour Trois-Rivières puis pour Drummondville. Par exemple, le Costco, si je pense au Costco, moi je vais tout le temps au Costco à Drummondville parce que premièrement, il y a beaucoup moins de monde. Fait que c'est sûr que quand j'ai affaire à aller au Costco, je vais à Drummond. Comme ça, c'est jamais plein. Puis ça me prend... Puis il n'y a jamais de trafic, contrairement à Québec, que des fois on peut avoir du trafic. Ça me dérange pas tant que ça d'être loin. Ensuite, elle me demande si on pense un jour, dans le fond, venir en ville. Puis honnêtement, non, c'est vraiment pas dans nos plans. Mes parents restent à même pas 20 minutes d'ici. Mes beaux-parents sont à côté. Donc c'est sûr qu'on n'est pas toute seule en campagne, là. Donc c'est vraiment pas dans nos plans futurs ou même éloignés de s'en aller d'ici. Ensuite, dans quel domaine travailles-tu? Hey, ça c'est une bonne question. Puis ça m'a été posé plusieurs fois. Dans le fond, moi je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc j'ai fait technique d'éducation spécialisée au cégep et j'avais commencé mon bac en enseignement préscolaire primaire à l'université, ce qui fait que j'ai jamais vraiment travaillé dans mon domaine parce que j'ai tombé enceinte de Zoélie, j'avais pas encore terminé ma technique et quand j'ai terminé, j'ai été faire mon bac, en fait j'ai commencé mon bac à l'université, puis dans le fond quand j'ai arrêté mon bac, je suis tombée enceinte d'Olivia. Et après, ben, on est où ce qu'on en est maintenant. J'ai lâché le bac parce que c'était vraiment trop... c'était pas assez terrain à mon goût. Je le sais que plus ça va au bac, plus c'est terrain. Mais sortir d'une technique humaine en plus, où est-ce qu'on était mise en action fois 1000, j'ai vraiment trouvé ça difficile d'aller sur les bancs d'école puis écouter des PowerPoint. Donc j'ai vraiment pas aimé ça, même si en tant que telle, la job de prof, je suis certaine à 1000% à l'heure que j'aurais aimé ça. Mais aussi, avec nos plans futurs, ça fait en sorte que j'avais plus ou moins le goût de terminer mes études parce que dans le fond, je vais en venir au point où est-ce que je ne pense pas retourner travailler en ce moment. Mon congé de maternité tire à sa fin. Livia va avoir 1 an le 2 avril. Puis dans le fond, avec le travail à Oli, ça a l'air de rien pour vrai, mais c'est vraiment de plus en plus prenant. Puis nous, on a comme ambition d'avoir plusieurs enfants. On veut pas s'arrêter à 2. On aimerait ça en avoir 4. En fait, si on se fie au plan, on a 4 enfants. Comme on s'est toujours dit, moi puis Oli, qu'on voulait avoir 4 enfants, ça l'a toujours été clair pour nous. Mais si on se fie un peu à notre cœur, puis on verra aussi où est-ce qu'on va en être dans quelques années, mais la porte est pas fermée pour un 5e. Mais c'est comme je dis, ça c'est pas coulé dans le béton du tout. Même que c'est ça, ce serait surprenant qu'on défie les plans, mais des fois on sait jamais, hein, le cœur peut avoir la raison. Donc voilà, puis c'est un peu comme ça que YouTube est arrivé dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un, comme vous pouvez voir, qui adore parler aux gens. Mon côté sociable ressort de moi. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de me sentir que je suis en contact avec les gens. Mais en même temps, si je suis réaliste, je le sais que quand mon chum travaille 100 heures dans sa semaine, ben qu'il n'y aura pas le temps d'aller chercher les enfants en garderie, qu'il n'y aura pas le temps d'aller les porter, que c'est moi qui va me taper la routine du matin, la routine du soir, puis qui va faire le ménage, le lavage et tout ce qu'avoir une maison amène, toutes ces tâches-là. Donc on a décidé qu'on préférait avoir une vie un peu plus calme, moins pressée. C'est le fun, j'ai envie d'élever mes enfants le matin, pas être pressée d'aller les porter à la garderie. En fait, même mes enfants, ils vont aller à la garderie à temps partiel, jamais à temps plein. Puis en ce moment, Livia a 2 jours semaine. Puis c'est ça, c'est vraiment, je vais les porter le matin vers 9h30, 10h. Puis je vais les chercher vers 3h30, 4h, juste pour dire qu'ils ont une petite routine, que moi, c'est ça, tu sais, le 2 jours semaine que Livia est pas là, ben je peux faire des vidéos sur YouTube, je peux faire mon montage, je peux faire le ménage, je peux faire tout ce qu'être maman comporte.
Alors voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc sur ce, je vous dis bye bye et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!